Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David de livreaventure.fr et aujourd'hui, Tom Brown, le pisteur. Allez, c'est parti, on y va, je pose ma carabine et c'est parti pour le résumé de ce superbe livre. Tom Brown, le pisteur, un super livre d'aventure vraiment extraordinaire et je vais te dire pourquoi concrètement. Non seulement c'est un livre d'aventure, mais en plus de cela c'est une magnifique histoire d'amitié, et ce qui fait que c'est vraiment un duo amitié vraiment extraordinaire. Concrètement c'est l'histoire de deux amis qui ont une passion commune, le pistage, et pour tout te dire, moi ça m'a vraiment touché parce que c'est un ami qui m'a offert ce livre en pensant m'offrir un livre d'aventure, un livre de pistage. Et en fait, c'est ce livre d'une amitié vraiment extraordinaire, vraiment très profonde. Et ce qui fait que ce livre, Le Pisteur, est le livre qui m'a le plus fait chialer de toute ma vie. J'ai jamais été aussi ému devant un livre et devant cette histoire d'amitié. C'est vraiment très très émouvant. Je ne te dévoile pas pourquoi ça m'a fait chialer, mais il n'y en a pas beaucoup de livres qui ont réussi à le faire, et lui, vraiment en puissance. Alors, une histoire d'aventure, c'est peu dire. Il y a des gens, je peux te dire, bon, ils sont partis à l'aventure, il a écrit un bouquin. Bon, bah, je te raconte l'histoire du bouquin. Non, ce type, il a l'aventure inscrit ici dans le cœur, inscrit ici dans l'organe du courage, et c'est vraiment extraordinaire. Pour te dire un petit peu son histoire, je vais te présenter un, Tom Brown, et deux, ce livre un petit peu plus en profondeur, Le Pisteur. En te parlant de Tom Brown, je vais aussi te parler d'un autre personnage extrêmement important de l'histoire de ce livre. Allez, c'est parti, on y va. Tom Brown, c'est un petit garçon qui naît dans le Jersey de mémoire. Si tu veux, l'extrême nord-est des États-Unis, collé au Canada. Donc l'hiver, il fait très froid, il y a beaucoup de forêts, c'est très sauvage. Et il a un petit copain qui a un grand-père Apache. Tu sais, les peaux rouges. Wouh, 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 wouh. Stalking Wolf, le loup pisteur, tu vois, c'est un Apache qui est né dans les années 1880, donc les guerres indiennes venaient d'être finies, les Yankees, les Américains venaient d'enfermer dans des camps de concentration les derniers peaux rouges, et lui, Stalking Wolf, il arrive à ce moment-là, donc c'est un jeune homme plein de testostérone, il est prêt à faire la guerre, mais la guerre est déjà perdue, et il voit son peuple mourir sur place dans l'alcool et le RSA. Et concrètement, il devient excellent chasseur, excellent pisteur, puis chaman. Et Stalking Wolf, le grand-père, c'est ce vieux peau-rouge chaman de 83 ans qui va prendre en charge l'éducation de ce garçon, Tom Brown. C'est un petit garçon blanc. Son copain est un métis peau-rouge, enfin il est au moins carteron peau-rouge, disons. Et il y a ce peau-rouge, Stalking Wolf, qui les enseigne. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre? Qu'est-ce qu'il peut bien lui enseigner à Tom Brown? C'est un pisteur, comme son nom l'indique. Un pisteur. Le pisteur, c'est le type qui sait suivre n'importe quelle trace de n'importe quel animal ou de n'importe quel homme. Au début, c'est pour ça, c'est un talent de chasseur, puis de pisteur pour les meilleurs d'entre eux. Qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend avec ses yeux et avec ses mains à reconnaître dans le gazon, dans la neige, dans la terre, dans le sable, dans la poussière, dans la boue, partout, dans la forêt, dans les feuilles. Il apprend à suivre les traces de pas. Tu vois, tu marches dans la forêt, tu es tranquille, il passe 3 heures derrière toi, il te dit tiens, il est passé il y a 3 heures. Il est en surpoids et il a un peu mal au pied gauche, donc il est déséquilibré. Puis là, il est un petit peu fatigué en plus, ça se voit à la cadence de ses pas. Il sait qui tu es, il sait ce que tu fais, d'où tu viens, où tu vas, il sait tout. Il regarde tes traces de pas dans le gazon, là, il sait. Là, il me verrait, il saurait exactement qui je suis. Il sait qu'il est en train de tourner, que je suis en train de tourner ma vidéo, que ça a pris 18 minutes avec le montage, que j'ai posé ma carabine là. Il sait tout en lisant littéralement dans les pistes, dans les traces des animaux. Alors, au début, il s'amuse à pister les animaux. Après, il les piste de nuit. Après, il les piste dans la neige, etc. Et puis, quand il avance un petit peu dans la vie, il va mettre son talent de pisteur au service de la société, notamment avec les chiens. Et oui, je te remets dans le contexte, dans les années 80, gros problème de chiens, gros problème de chiens errants dans le Jersey. C'est-à-dire qu'il y a des meutes de chiens errants, jusqu'à 200 individus qui hantent les forêts, qui attaquent les randonneurs, qui en bouffent quelques-uns, et ça fait chier. Et concrètement, Tom Brown, alors déjà Tom Brown, il a un problème avec les chiens. Il a 8 ans, il se balade dans la forêt, il voit un truc bouger dans une fougère. Wow, il y a un énorme chien sauvage, un alpha male, qui lui saute dessus et qui lui laisse une putain de balafre sur la gueule.
Donc, quelques années plus tard, quand le gouvernement, c'est le shérif du coin, lui demande de faire une battue aux chiens sauvages pour massacrer en fait les leaders chiens errants, l'alpha male, pour que la meute se dissipe. Donc, il organise des battues pour tuer les alpha males de chiens errants. C'est notamment une des parties à la fin de cet ouvrage. Et il va tout naturellement pister les hommes. Il te cherche, il te piste. Pas n'importe quels hommes, il travaille avec la police. Une disparition, une fugue, un enlèvement. Les flics, ils arrivent, ils se mettent 40 en randonnion, ils cherchent les traces partout et ils trouvent pas. Ils appellent Tom Brown. Tom, on a un petit problème. On a un type qui s'est barré. Bon, il est pas bien fini, il est pas au top et on n'arrive pas à retrouver sa trace. Vraiment, c'est le bordel, tu vois. Alors, bon, ce qu'il fait, c'est qu'il retrouve les gens qui se paument. Et au lieu qu'ils meurent tout seuls dans la forêt, grâce à Tom, il les retrouve et ils survivent. Et ça, c'est vraiment très très enrichissant parce que c'est l'application de son art pour aider les autres êtres humains. Le pisteur donc de Tom Brown, je t'ai parlé dans l'introduction de cette vidéo de Stalking Wolf, ce vieil chaman apache qui lui a tout enseigné. Et ce qui est marrant, c'est que Stalking Wolf lui avait appris par exemple l'histoire du cul de grizzly. Tu connais l'histoire du cul de grizzly? Eh bien, quand tu es un bon pisteur, comme pour les Apaches à l'époque, un bon pisteur, c'est un type qui est capable d'approcher un grizzly pendant qu'il est en train de bouffer ses myrtilles. T'as déjà vu un grizzly? T'as déjà vu un ours? Ouf. Approche un grizzly déjà, faut être bien accroché, hein. Faut pas trembler du menton. Approche un grizzly suffisamment près, pour lui foutre une claque sur le cul et se barrer en courant. Parce que le grizzly, quand ça se prend une claque sur le cul déjà, c'est pas de bonne humeur. Et quand ça me sprint, ça court à 50 km/h. Donc un bon pisteur pour un apache, c'est un type qui est capable de repérer un grizzly, l'approcher sans qu'il le sente, lui foutre une petite claque sur le cul et se barrer en courant. Et Stalking Wolf, il avait un copain et quand ils avaient 15-16 ans, il pistait le grizzly dans les apaches. Et ils en trouvent un, et son copain il arrive pour devenir le plus grand pisteur de la tribu. Il fout une claque sur le cul du grizzly, il se barre en courant en chantant un cri de victoire. Et il se prend les pieds dans une ronce, il tombe par terre. Et Stalking Wolf a vu son petit copain se faire bouffer par un grizzly de 300 kg en fait sous ses yeux. Et cette histoire a bien marqué Tom Brown. Et lui voilà, son objectif c'est d'être le meilleur pisteur du monde. Et à un moment, il rencontre un grizzly dans un parc. Et là, je ne te raconte pas la suite, mais putain, quelle histoire. C'est vraiment, vraiment super prenant. Le pisteur de Tom Brown, si tu t'intéresses d'ailleurs au pistage, je t'invite à aller chercher Tom Brown sur Internet. Il a fondé une école de pistage. Une école de pistage, rien que ça. Et concrètement, il apprend aux gens comment vivre en harmonie totale avec la nature, à retrouver les traces, les pistes d'animaux, etc., etc. C'est vraiment son aventure à lui, sa passion à lui. Je t'invite à mettre un like sur cette vidéo, à mettre ton commentaire. Lorsque tu auras fini de lire ce livre, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je t'invite à commander, à acheter ce livre dès maintenant avec le lien d'affiliation que tu trouveras en bas de cette vidéo ou sur mon blog livreaventure.fr. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et maintenant, je te dis à très bientôt le mois prochain pour un nouveau livre et une nouvelle vidéo. Allez, salut!